Hare Krishna, aujourd'hui le 13 octobre 2022, nous avons continué notre parikrama et aujourd'hui c'était en bus. Nous avons couvert 2 jours de parikrama car nous sommes un peu en retard sur l'emploi du temps. Nous sommes partis du temple de Krishna Balaram Mandir vers 6 heures, nous avons marché environ 600-700 mètres pour prendre un bus. Alors il faut imaginer la situation. On était plus de 2000 dévots. Il fallait trouver le bus dans lequel on pouvait monter. Et par la miséricorde de Krishna, au même moment, au même endroit, il y avait un grand nombre de bus également qui faisaient partie du parikrama de Indranuma Swami. Alors, il ne fallait pas tous se tromper de parikrama. Nous sommes partis en bus et nous avons été à Mathura. À Mathura, nous avons commencé par visiter ce qu'on appelle le Vishram Ghat. Vishram veut dire se reposer. C'est l'endroit où Krishna et Balaram se sont reposés après avoir tué Kamsa. C'est un endroit très important et il est expliqué que si on se baigne dans cet endroit, on développe l'amour de Krishna. Près du temple, près de ce ghat, c'est un endroit où on peut se baigner dans la Yamuna. Il y a un temple de Yamuna et de son frère Yamaraj. Nous avons visité très peu d'endroits à Mathura dû à un manque de temps. Et ensuite, nous sommes allés au célèbre endroit de la naissance de Krishna. On appelle Krishna Janmastam. C'est un très très grand temple. Et nous avons pu visiter l'endroit dans la prison où Krishna est né. Vasudeva et Devaki, les parents de Krishna, avaient été emprisonnés par Kamsa et ils ont donné naissance à différents enfants chaque année. Et la 8e année, ils ont donné naissance à Krishna. Srila Prabhupada explique dans le livre de Krishna, justement, dans le chapitre 3, et Krishna apparaît. Lorsque Vasudeva eut vraiment reconnu dans l'enfant nouveau-né Dieu, la personne suprême, il se prosterna devant lui, mains jointes, et entama des prières. Il se trouva porté alors au niveau spirituel, où la crainte qu'il avait de Kamsa se dissipa tout entière. Dans toute la pièce où il apparut, l'enfant Krishna répandait sa radiance. Quand on est dans cet endroit, cette pièce, cette prison, on peut expérimenter, jusqu'à un certain point, une certaine radiance spirituelle. Ensuite, nous avons pris un petit déjeuner très très bon, dans un dharamsala local, et nous avons repris le bus pour aller visiter Madhuvan. À Madhuvan, nous avons principalement visité 2 lieux, le Dhruva Tila, c'est l'endroit où Dhruva Maharaj a fait ses austérités. Et c'est à cet endroit que le Seigneur Narayana lui est apparu. Et quand le Seigneur Narayana lui est apparu, il a compris que les austérités qu'il avait faites pour avoir un résultat matériel, un royaume plus grand que son grand-père, eh bien ces austérités, c'était comme des pièces de verre. C'est là qu'il a été touché par le Seigneur Narayana et qu'il a entrepris de développer la pure bhakti. Srila Prabhupada parle de Dhruva Maharaj comme un dévot néophyte qui a réussi à changer, à transformer ses désirs matériels en désirs spirituels. Ensuite, nous avons visité un village très intéressant, le village de Maholi. C'est un village qui fait partie de Madhuvan. Et là, on a pu voir la vie des villageois. On a marché dans ce village pour aller à Krishna Kund, l'étang de Krishna. Cet étang fut manifesté quand le Seigneur Krishna
a frappé sa flûte sur le sol pour obtenir de l'eau pour ses vaches. On voit que dans ce parigramme, beaucoup de lieux sont liés à Krishna, à ses dévots. Et ça nous permet de pouvoir nous-mêmes méditer sur notre vie spirituelle, notre relation avec la Parampara, avec Krishna, pour approfondir notre vie spirituelle et implorer la miséricorde pour aller sur la pure bhakti. Hare Krishna.